10 novembre 1944, un bombardier américain B-17 qui participe à un raid sur Wiesbaden est touché par la DCA allemande. Le pilote perd plusieurs moteurs ainsi que le système hydraulique et la distribution d'oxygène. À bord, 2 blessés qui ne survivront pas à un éventuel saut en parachute. Aux commandes, James Dimmel plonge alors pour éviter l'asphyxie de son équipage et prend la direction ouest-sud-ouest vers nos régions pour tenter de rejoindre les zones déjà libérées. Il tentait de sauver les vies de son équipage et bien sûr, les gens en bas. Il a commencé par larguer les bombes en s'assurant qu'il ne les envoyait pas sur un village. Et quand il est arrivé ici, en perçant les nuages bas, il a vu un clocher. Il devait faire quelque chose. Mais il n'avait plus de circuit hydraulique. Donc ce fut très difficile de lever une aile pour éviter l'église. Ensuite, il s'est posé ici, dans une prairie. Tout ça, Mary l'a appris bien plus tard car son père n'en a jamais parlé. Dans son rapport de 11 pages qu'une passionnée originaire de Lamorteau a redécouvert dans les archives américaines, le pilote titre simplement « Un incident ». C'est grâce aux recherches de Marianne Hubert que le syndicat d'initiative de Jamoigne et la ville de Chigny ont choisi de commémorer ces faits. Grâce à la succession des bonnes décisions du commandant Dimmel et notamment le fait qu'ils aient pu orienter l'avion pour éviter le crash avec le clocher de l'église, eh bien en effet, il a évité une catastrophe sur le village de Jamoigne. Oui. Plusieurs familles des 10 membres d'équipage de ce B-17 avaient fait le déplacement depuis les États-Unis pour découvrir les lieux de cet exploit. Les petits-enfants étant présents, j'ai trouvé vraiment très symbolique de les amener à déposer ce petit échantillon de terre avec 2 jeunes Belges, évidemment, pour montrer ce lien entre nos 2 nations. Nous sommes si reconnaissants pour les gens de Belgique, pour la gratitude qu'ils nous offrent aujourd'hui et pour l'élévation de ce monument en notre honneur, et donc pour le souvenir qui se perpétuera de génération en génération. Toute la famille pleurait durant la cérémonie, car c'est si merveilleux, et nous apprécions ce que les gens ont fait pour nous. Une fois au sol, les blessés ont été pris en charge par les forces américaines. Quant au pilote, on l'a emmené voir une abbaye toute proche, où il a pu boire une bière. C'est la bière d'Orval. Il a dit que c'était la meilleure bière qu'il ait jamais goûtée. Et bien sûr, j'ai dû l'essayer pour être certaine qu'il avait raison. Et il avait raison. Comme dans toute histoire qui se termine bien, le héros est récompensé à la fin.